Bonjour et bienvenue sur la fine équipe. Dans la série de vidéos qui suivra, nous étudierons la crise du football européen et français avec comme étude de cas l'Olympique Lyonnais qui représente la crise structurelle du football européen. Tout d'abord, avant de se demander si l'OL, secoué par une forte crise économique, est-il amené à connaître un second souffle, nous allons définir ce qu'est la crise structurelle du football en Europe, en France et plus particulièrement avec l'Olympique Lyonnais. Au regard de la situation économique et financière des clubs professionnels de football en Europe, un constat naturel tient en la reconnaissance d'une crise latente au sein de l'organisation contemporaine de ce sport professionnel. Depuis les années 1980, les placements en redressement judiciaire de plusieurs clubs comme Portsmouth ou le Real Betis, et plus encore les faillites d'un certain nombre de clubs à l'image de Mouscron ou encore du Mans Football Club confirment cette tendance. Nous posons l'hypothèse que cet état de crise du football européen s'explique par une double logique. Tout d'abord, cette situation de crise s'explique par une logique endogène qui implique l'étude de la dynamique économique propre au football professionnel européen. Ensuite, cet état de crise du football professionnel s'explique par une logique exogène qui nécessite l'étude de la dynamique du système économique global et de ses effets sur le football professionnel en Europe. On peut donc en déduire une chose, que le football européen est en crise par deux raisons. Premièrement, à cause de la dynamique économique propre à son football, et ensuite, à cause d'une crise économique plus généralisée qui touche le monde entier depuis 1973, puis plus récemment depuis 2008. Si on observe ce premier graphique montrant les résultats nets des clubs européens de première division en millions d'euros de 2006 à 2012, on peut observer une belle chute aux enfers de 2006 à 2011, avant, il est vrai, une petite progression de 2011 à 2012. Ce graphique est à mettre en relation avec ce deuxième graphique représentant l'endettement bancaire et commercial, l'endettement de transfert et l'endettement fiscal des clubs européens de première division en milliards d'euros. En regardant ce graphique, on peut voir que l'endettement bancaire et commercial a tendance à baisser de 5 milliards et demi d'euros vers 5 milliards d'euros pour l'ensemble des clubs européens de première division, alors que l'endettement de transfert a lui tendance à augmenter de 1,5 milliard d'euros en 2008 jusqu'à près de 2 milliards 100 millions d'euros en 2011. Cela veut donc dire que moins les clubs sont endettés au niveau bancaire et commercial, et plus ils s'endettent au niveau des transferts. On rentre donc dans un cercle vicieux qui crée cette crise économique. Cette année, le mercato estival a été marqué par l'exode massif des meilleurs joueurs de la Ligue 1. Entre autres, Radamel Falcao, James Rodriguez et Mathieu Valbuena ont déserté le championnat français. Cette situation met en évidence le faible budget du football en France. En effet, les 125 millions d'euros investis par les clubs français sont encore très loin du milliard des équipes anglaises. Un triste constat qui fait l'unanimité auprès des agents sportifs. Selon Frédéric Guérat, l'un d'entre eux, la situation du football français est inquiétante. La bulle footballistique est atteinte par le cancer qu'est la crise. Malgré sa courte victoire, l'Olympique Lyonnais n'avait pas réussi à franchir l'obstacle roumain, le FC Astra, pour accéder à une 18e campagne européenne consécutive il y a quelques mois. Un échec qui aurait pu coûter cher au club de Jean-Michel Aulas, autant sur le plan sportif que financier. Cela avait terni l'image du club, mais représentait aussi un manque à gagner d'environ 10 millions d'euros. 10 millions d'euros envolés qui traduisaient notamment le déclin de l'ogre du football français des années 2000. Septuple champion de France entre 2002 et 2008, l'Olympique Lyonnais se heurte aujourd'hui à une crise financière. Lyon est un club à part dans l'Hexagone, justifie Bastien Drut. En février 2016, il devient le premier club français à faire son entrée en bourse pour financer son projet OL Land, pour un coût total de 400 millions d'euros, censé le sortir de sa crise financière. La situation de l'Olympique Lyonnais s'apparente à un numéro d'équilibriste entre les résultats sportifs et financiers. Les supporters lyonnais sont aujourd'hui convaincus que le club à l'avenir prometteur pourrait retrouver. Afin de revenir sur la scène européenne comme de 2002 à 2008, Jean-Michel Aulas a décidé de réorganiser complètement son club. Je laisse soin à Basile et Thibaut, dans une seconde partie, de vous expliquer les changements faits à l'OL ces dernières